enseignements, la parole, ce que nous constatons, c'est que nous sombrons dans la dépression, nous semblons dans plein de choses. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, ce soir, parle à mon cœur. Ce soir, que toi seul, tu parles à mon cœur, Seigneur. Ce soir, que toi seul encore, Père, encore, tu parles à mon cœur. Que tout ce qui peut m'empêcher, Seigneur, de recevoir la parole de ce soir soit ôté de mon cœur. Élève ta voix et commence à prier. Grand de Tout-Puissant, j'élève encore ma voix, Père, pour te recommander notre Père cœur, éternel, nous Seigneur, venons devant Père. toi, devant ton trône de Déjà, grâce, Seigneur, et que que nous tout puissions ce qui peut nous empêcher ce faire soir de entendre que voir tu ta puisses parler parole, avec nous, Père, Seigneur, soit ôtée de nos cœurs, Seigneur, papa. et que Seigneur, ce nous moment, sommes Saint-Esprit de Dieu, encore nos soit cœurs, exaucé par papa. toi-même, Saint-Esprit de Dieu, Puisse sois, parler à nos Seigneur, cœurs. béni, Est-ce Seigneur, que par toi, le bénéfice, restaure et que, nos cœurs, Seigneur, que le Père, message, pendant, Seigneur, Père, ce que moment le de frère soit en réflexion. bonne santé, que ce Laisse que toi message, seul, Seigneur, Père Père, éternel, encore, touche tu mon puisses cœur, parler à nos cœurs, et me Seigneur. parle, Parle encore à nos Saint-Esprit, cœurs, papa. parle, Seigneur, au Parle encore travers à de nos ta cœurs. puissance. Là où il y a nos Père, Nous sommes contents de ce que tu là vas où le faire. il Je sais, y a Seigneur Père éternel, que tu es un ainsi, Dieu Seigneur, grand et Père, ce puissant. soir, cela soit conduit Merci, par ta Papa. parole, Seigneur. Merci, Reboshika Papa. baba, rebashi esteleboshika Ayaba, baba, Shete, Kayama, Saka, esadebradesh baba, orodo sekebebebeshki, Baba, Baba, rabababababa, Shete, Rama, shikandele, Santa, Yakashit. rabasoko shinale brabashika baba. Même élève ta voix et prie pour ton cœur. Yaba, Élève Santa, ta voix et prie pour ton Yakashit. cœur. Que tout ce qui produit Seigneur Père éternel, mon cœur devant toi. ce Nous moment. mettons Mais devant le toi, Seigneur est là Saint-Esprit pour de Dieu. examiner les cœurs. J'aime ce passage parole de l'Éternel. Écris-le, fais comme tu l'as Enfin, prévu, l'Éternel Saint-Esprit. renouvelle ses forces. Je sais que ce soir, Ah, tu vas confier ton cœur au Seigneur. Il va renouveler les au cœurs. nom de Il va Jésus. renouveler ton cœur. Alors, nous allons Au nom prier de à la Jésus. Seigneur. Élève ta voix et recommande ton cœur. Élève ta Au voix nom et de recommande Jésus. ton cœur. Et brashika et rasteleshina. Au nom de Jésus. Rabababababa. Olibre bashika Donne-moi ba. le cœur, pas cette Boshika baba sekelebe. Nous te pensée, remercions, pas cet esprit de Seigneur, ce soir encore, tu peux prépare Jésus. aller encore à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Rababa, et les beaux saints. Et Abashatayakasi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta repuissance, plus de toi, Seigneur, ce soir nous voulons plus de toi, Père. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Est-ce que quelqu'un ce soir peut encore souffrir plus de l'Esprit? Est-ce que quelqu'un ce soir peut sentir sur Seigneur, pour je ne peux pas venir, Père, avant qu'on ma soeur, mais Père, toi et c'est pour encore, je dis plus de toi. C'est pour ce que encore plus de toi. Même est-ce que tu peux lever ta voix et désirer plus de Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lever ta voix et désirer plus de Saint-Esprit? Et braver, et calabra. Alors que ce soir, peut parler à nos cœurs. Alors que ce soir, le Seigneur sera sur nous, Père du bien. Désire plus de sa présence. Désire plus de lui. Ne sors pas de ces moments de cette manière entrer. Plus de toi, Seigneur. Reboshika baba baba. Lebrasik reboshika mana. Gloire à toi, Seigneur. Oh Père, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Reboshika baba baba. Rokoshi rebosaka. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu te trouves, tu peux simplement honorer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Le Seigneur aime lorsqu'on le donne. Le Seigneur aime lorsqu'on le donne la place qu'il est dû. Alors que lorsque nous sommes pendant, je ne sais pas, pendant des meetings, ben, lorsque le président se présente dans le lieu dans lequel nous nous trouvons, ce que nous c'est que nous lèvons pour honorer l'autorité. Maintenant, je vais te demander d'honorer l'autorité céleste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer le Père en cette soirée? Gloire te soit rendue, Seigneur. Père, encore ce soir, je te dis encore merci pour cette occasion, cette opportunité que tu me donnes de parler à mes frères et sœurs, Père. Seigneur, laisse que tout de moi se tait ce soir, afin que toi seul, tu puisses t'exprimer au travers de ma bouche, Seigneur, Père.
Laisse que, Père, je diminue au plus bas afin que toi seul encore, tu utilises ma bouche, Seigneur Père, pour nous parler, Papa. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur Père, à dire ce que tu as prévu que je dise ce soir. Aide-moi à suivre encore le flot de ton esprit, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras, Seigneur, à la sortie de ces moments. Que la gloire soit rendue au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, premièrement, avant de commencer, j'aimerais honorer mon Père spirituel, Papa Christ, qui me donne cette occasion ce soir de me tenir en cette soirée devant vous. Je ne veux pas vous mentir, je suis stressée, mais je remercie vraiment mon père, je l'honore parce qu'il a eu confiance en moi et vous avez eu confiance en moi. C'est pourquoi ce soir, je suis là devant vous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Est-ce que vous pouvez célébrer Amen. le Seigneur? Amen. La parole de Amen. Dieu dit que nous devons honorer les autorités. Est-ce que tu peux acclamer? Je ne te vois pas agir dans les Amen. pas agir dans le chat. Est-ce que tu peux mettre Amen. des flammes? Est-ce que tu peux Amen. mettre des émojis? Est-ce que tu peux honorer l'onction, la grâce de notre Père? Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'aimerais aussi honorer votre présence parce que sans vous, ces moments ne pourront pas être possibles. Je honore aussi, famille en Christ, la présence de mes frères et sœurs qui sont présents en cette soirée. Amen, amen, amen. Alors, le thème que nous allons Amen. développer ce soir, c'est demeurer en Christ. Alors, notre verset de base sera dans le livre de Jean 15, de 1 à 7. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean 15, versets 1 à 7. Amen. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 15, verset 1. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'aimente, afin qu'il porte encore du fruit, afin qu'il porte encore plus du fruit. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, honorer la parole du Seigneur? Gloire à toi, Seigneur, pour ta parole. Amen. Alors, nous sommes dans le mois d'équilibre. Mon papa m'a demandé d'intervenir. Il me disait que le mois d'avril est un mois d'équilibre. Et nous pouvons constater à quel point l'équilibre est très important dans notre vie. L'équilibre est très important dans le monde, dans tous les domaines de notre vie. On parle d'équilibre. Lorsqu'on voit dans le domaine financier, on parle d'équilibre. Quand on voit dans le commerce, on parle d'équilibre. Quand on voit dans la santé, on parle d'équilibre. Dans notre vie financière, dans tous les domaines de notre vie, nous recherchons une certaine équilibre. Alors, premièrement, avant de continuer dans mon message, j'aimerais définir alors le terme équilibre. Alors ici, comme définition,
ce que j'ai pu retenir, c'est que l'équilibre, c'est un état de stabilité. C'est un état de stabilité, d'harmonie et d'épanouissement. L'équilibre est un état de stabilité, est un état d'harmonie, est un état d'épanouissement. Amen, amen. Comme j'étais en train de dire au tout début que la notion d'équilibre intervient dans tous les domaines de notre vie. La notion d'équilibre est très importante. Ce soir, je veux plus parler en termes d'équilibre et de stabilité. Je veux plus utiliser le synonyme stabilité. La notion d'équilibre, de stabilité est très importante dans notre vie. Nous pouvons constater cela dans le monde. Nous pouvons constater cela dans le monde. Nous constatons que dans le monde, lorsqu'il n'y a pas une certaine stabilité, lorsqu'il n'y a pas une certaine stabilité dans le monde, nous constatons qu'il y a des choses qui se passent qui sont des choses qui se passent qui attristent en fait le peuple. Je veux plus prendre l'exemple d'une école. Alors, dans une école, pour qu'il y ait équilibre, pour qu'il y ait stabilité, il faut premièrement déjà avoir des bâtiments qui vont représenter l'école. Mais dans ces bâtiments, il faut bien qu'il y ait des enseignants qui vont enseigner aux élèves ou bien aux étudiants. Donc, deuxièmement, il faut que nous ayons des enseignants qui seront là pour enseigner. Mais deuxièmement, nous constatons que ces enseignants ne peuvent pas enseigner au table banc, ne peuvent pas enseigner juste dans le vide. Donc, il faut qu'il y ait des étudiants ou des élèves. Troisièmement, on aura besoin d'élèves. Et du coup, on constate que par là, que ces enseignants qui ont été engagés ne peuvent pas travailler sans rémunération. Du coup, on installe un système de rémunération qui va permettre aux enseignants de venir pour enseigner les élèves afin que les élèves acquièrent la connaissance. On peut voir cela avec notre université au Congo, Marien Ngouabi. Nous constatons le plus souvent lorsqu'il y a des grèves. C'est tout simplement parce que le gouvernement ne paye pas en temps les enseignants qui viennent pour enseigner les étudiants. Et lorsque les enseignants ne sont pas payés, on voit qu'il y a une certaine, il y a un équilibre qui se détruit, il y a un déséquilibre, si je peux dire comme ça. On voit que lorsque les professeurs ne sont pas payés, il y a un déséquilibre. Les étudiants ne peuvent plus aller en cours pour étudier et cela fait à ce que certains, en fait, ne finissent pas totalement les programmes et il y a beaucoup de choses par la suite. Juste pour nous montrer que l'équilibre, 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 en fait, c'est l'ensemble de plusieurs choses qui emmènent à l'équilibre. Tant que ces choses ne sont pas respectées, on ne peut pas parler d'équilibre. Lorsque ces choses ne sont pas respectées, on ne peut pas parler d'équilibre. Lorsque les enseignants ne sont pas, par exemple, payés à la fin du mois, on ne peut pas parler d'équilibre parce que à la fin, on va constater qu'au fur et à mesure que ces enseignants ne sont pas payés, et il y aura des temps de grève et il y aura un déséquilibre. Alors, pour garder l'équilibre, il faut qu'il y ait l'ensemble de plusieurs choses qui rentrent qui rentrent en fait dans le cas qui rentrent dans le cas voilà, pour l'équilibre. Si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, notre Dieu, tellement il est parfait, tellement il est bon, tellement il est amour, euh, il dit dans la Bible, dans le livre de Genèse 2, verset 19. Bon, je lis à partir de verset 2. Genèse 2, verset 18. Je lis à partir de verset 18. Je lis le verset 18 et 19. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour qu'il commence, pour qu'il voit comment il, il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnera l'homme. Ici, quand on voit de la souveraineté de Dieu, le Seigneur, le Seigneur avait à ce qu'il y ait un équilibre. Imaginez-vous si et seulement si le Seigneur n'avait pas demandé à Adam de donner les noms
à ces différents animaux. Aujourd'hui, on devait se retrouver dans un monde où tous les animaux sont appelés animaux. Et si tous les animaux sont appelés animaux, on voit par là qu'il n'y a pas trop d'équilibre, ça n'aura pas trop de sens. Le Seigneur, dans sa création, a veillé à ce qu'il y ait équilibre, à ce qu'il y ait stabilité, à ce qu'il y ait harmonie. Parce que l'équilibre, c'est l'harmonie. Quand j'ai pu définir en avant que l'équilibre, c'est un état de stabilité, un état d'harmonie, un état d'épanouissement. Dieu, il a veillé dans la création à ce qu'il y ait l'harmonie. Quand il a créé le soleil, il a créé la lumière, il a créé les ténèbres, il a créé la terre, il a créé les eaux, les océans, il a créé les animaux. Et il ne voulait pas que ces animaux s'appellent juste animaux. Et il a chargé l'homme de donner des noms à chaque animal. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec des animaux, des chiens, des chats. Il y a même d'autres animaux dont on ne connaît pas le nom. Et imaginons-nous qu'on se retrouve dans un monde où tous les hommes s'appellent hommes. On voit par là qu'il y a un déséquilibre. Exemple, aujourd'hui, je peux voir ma soeur Katrina, bon, je l'appelle juste, voilà, homme, ou bien je l'appelle femme. Elle n'a pas de nom spécifique. On voit par là qu'il n'y a pas une harmonie, il n'y a pas un équilibre. Alors même le Seigneur veille à ce qu'il y ait harmonie, équilibre lorsqu'il a fait la création. Même le Seigneur veille à ce qui est harmonie, a veillé à ce qui est harmonie, à ce qui est stabilité dans la création. Alors, le premier point que je vais aborder ce soir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être équilibré? Donc, mon premier grand point, ça sera qu'est-ce qu'il faut faire pour être équilibré? Alors, premièrement, le petit sous-point de mon grand point, le petit 1, pour être équilibré, il faut demeurer attaché à Christ. Pour être équilibré, il faut demeurer attaché à Christ. Mon terme, c'est demeurer attaché à Christ, mais demeurer dans l'équilibre. Alors que nous sommes dans le mois d'équilibre, mon terme, c'est demeurer attaché à Christ. Mais je veux plus parler du fait de demeurer pour avoir un certain équilibre dans notre vie spirituelle. Alors, le petit sous-point, c'est demeurer attaché à Christ. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean 15, verset 5. La référence pour ce sous-point, c'est Jean 15, verset 5. Amen, amen. Je lis la parole du Seigneur dans Jean 15, verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si c'est ta Bible, tu peux souligner, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je relis le verset. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si nous voulons avoir une certaine stabilité dans notre vie spirituelle, il faut que nous apprenions à demeurer attachés à Christ. Personne ne vient au Père sans passer par lui. C'est impossible. À la création, le Seigneur avait donné cette capacité à Adam et Ève d'être en communion directe avec lui. Mais par le péché, cette communion, cette relation a été brisée. Et ici, dans le livre de Jean 15, verset 5, la parole de Dieu déclare que il est le sceptre, nous sommes des sarments. Ici, le sceptre, c'est comme le tronc. Quand j'ai à faire mes recherches, c'est le tronc d'un vigneron. Le tronc d'un vigneron. Et les sarments, ce sont les branches qui sortent de ce tronc. Et par la suite du verset, on dit que je vais relire pour être. Alors, je vais relire à partir du verset 4 qui dit demeure en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne pouvez non vous ne pouvez excusez, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Je suis
Celui qui demeure, veuillez m'excuser, je suis le sept, vous êtes les sermons. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans le tronc, une branche ne peut pas produire de fruits. C'est impossible. Sans le tronc, une branche ne peut pas vivre. C'est impossible. On ne peut pas imaginer la vie d'une branche sans le tronc. Et du coup, si nous voulons avoir un certain équilibre dans notre vie spirituelle, il faut que nous apprenions à demeurer attachés à Christ, comme le sarment est attaché au sceptre. Et lorsque le sarment il est attaché au sceptre, il porte des fruits. Et si nous ne pouvons pas porter le fruit de la stabilité, le fruit de l'équilibre, si nous ne demeurons pas attachés au Christ, c'est impossible de voir ou de vivre sa vie chrétienne, de parler d'équilibre sans demeurer attaché au Christ. Parce que sa parole déclare que personne ne vient au Père sans passer par le Christ. Alors c'est étonnant ces derniers temps de voir à quel point certains enfants de Dieu s'éloignent du Christ. Certains enfants de Dieu s'éloignent du Christ à cause du péché. C'est un point sur lequel je veux revenir un peu plus bas, mais je veux quand même en parler. Alors, il y a certains enfants de Dieu de nos jours qui s'éloignent du Christ à cause du péché. Lorsque nous péchons, la parole de Dieu déclare que lorsque nous péchons, nous mettons une séparation entre Dieu et nous. Ce n'est pas Dieu qui se sépare de nous, c'est nous qui nous séparons de Dieu à cause du péché que nous avons produit. C'est nous qui nous séparons du Christ à cause du péché que nous avons produit. Et lorsqu'on lit bien le chapitre 15 de Jean, ça dit, je paraphrase, ça dit que lorsqu'on coupe le sarment et on le jette à terre, il devient sec et on le prend, on le brûle. Le sarment meurt, on prend, on le brûle. Et du coup, ici, lorsque j'ai essayé de réfléchir, lorsque le Saint-Esprit me parlait, il faut me dire que le sarment, c'est nous, c'est toi. Le tronc, c'est Christ. Et lorsque nous péchons, nous nous coupons du Christ. On constate dans la vie réelle, lorsque on coupe une branche de son arbre, ce n'est pas aussitôt que l'arbre sèche. Ce n'est pas aussitôt que la branche plutôt sèche. Ça prend quelques temps et puis après on constate que la branche devient sec parce que la sève ne circule plus dans cette branche. Parce que le fait que nous sommes rattachés à Christ, le Christ communique en nous la vie. Lorsque nous sommes attachés, nous sommes serment rattachés à Christ. Il communique en nous la vie. Mais comment veux-tu vivre dans un monde sans que tu aies la vie qui est Christ, sans que le Seigneur Jésus-Christ te communique la vie qu'il faut? Donc le Seigneur peut me dire que lorsque nous nous détachons de Christ à cause du péché, première fois, tu fais le péché, d'accord, tu demandes pardon à Dieu. Deuxième fois, après, tu prends plaisir dans ce péché. Tu prends plaisir à demeurer même dans ce péché. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une séparation. Le sarment est coupé du sceptre. Et au début, si tu n'es pas sensible, tu vas peut-être pas voir l'effet que ça immédiatement sur ta vie. Mais c'est après un temps. De la même manière que lorsqu'on coupe une branche, ça prend quelque temps ça prend quelque temps pour que la branche devienne sec. C'est de cette manière aussi que lorsque nous nous détachons du Seigneur, si nous ne sommes pas sensibles, nous allons voir que après un certain temps, il y aura comme une sécheresse, une mort dans notre vie. Parce que déjà, le Christ, c'est lui qui nous donne la vie. Au travers au travers du sceptre, le sceptre qui communique la vie au serment. Mais si tu n'es pas rattaché à Christ, tu n'as pas la vie. Si tu n'es pas rattaché à Christ, tu n'as pas la vie. Et quand tu n'as pas la vie, tu ne peux pas avoir la stabilité. Parce que je n'imagine pas une personne être stable sans vie. Tu vas continuer à avancer dans le monde, tu vas continuer à marcher en te disant que je suis chrétien, en te disant que non, je prie, je vais à l'église. C'est pas parce que tu vas à l'église, frère, que tu es chrétien. Non, c'est parce que tu vas à l'église, frère, que ça veut dire que tu as une bonne relation avec Christ. Il y a nombreux qui viennent à l'église, qui prient, qui passent là, ils viennent, ils servent même Dieu. Mais le Seigneur, au jour du jugement, pourra dire, moi, je t'ai jamais connu. Parce qu'on s'est détaché. Il y a certains péchés, en fait, que nous chérissons,
Et il y a certains qui appellent ça les péchés mignons qui vont nous tuer. Tu es tout le temps dans le même péché, ce péché t'éloigne du Seigneur. Après, tu t'étends d'être lourd, tu t'étends de te sentir attiré par les choses du monde. La femme de Lot, à cause de ça, parce qu'elle était attirée par les choses du monde, elle était morte. Le Seigneur a dit que quand vous sortez de cette ville, ne regardez pas en arrière. Elle, tellement elle était attirée par ses bijoux, ses colis, ces trucs qu'elle avait laissés dans cette ville-là, elle s'est retournée et elle a eu la mort. Alors, mes bien-aimés, apprenons à demeurer attachés au Christ. Parce que c'est au travers du fait que nous sommes attachés au Christ qu'il nous communique la vie. Amen, amen, amen. Et cela est très important dans notre équilibre spirituel. Il n'y a pas d'équilibre spirituel sans Christ. Je suis désolée de te dire que je suis désolée de t'informer ce soir qu'il n'y a pas d'équilibre sans Christ. Tu ne peux pas te dire être équilibré alors que tu n'entretiens pas une relation avec Christ, alors que tu ne vis pas cet attachement comme le sceptre et le sarment. Amen, amen. Alors, je vais rapidement avancer sur mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est demeurer attaché à la parole. Un instant. Mon deuxième point, c'est demeurer attaché à la parole de Dieu. En d'autres termes, la méditation. Tout à l'heure, j'ai dit que lorsque nous sommes attachés au Christ, il nous communique la vie. Mais cette vie que tu as reçue, il faut savoir l'entretenir. Et tu peux que l'entretenir si seulement si tu demeures attaché à sa parole, si seulement si tu médites la parole. Parce que tu es là, tu es en Christ, tu es attaché au Christ. Le Christ te donne la vie, mais tu ne sais même pas en fait comment cette vie est transmise au travers de toi. En fait, je veux dire que tu ne sais pas tirer profit de tu ne sais pas tirer profit de ta relation avec le Seigneur tout simplement parce que tu ne connais pas la parole. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas la parole. Lorsque nous sommes attachés, regardons quelque chose. Lorsque nous sommes attachés, le tronc qui est écrit, ce sont des sermons. Le serment, dû au fait qu'il est rattaché au sceptre et que la sève qui est la vie coule dans le tronc et est transmise dans le serment. Ce que nous constatons, c'est que le serment produit du fruit. C'est une corrélation. Ils sont attachés. Il est attaché. Il produit du fruit. Alors, il faut savoir tirer profit de notre relation avec Christ, mais au travers de la parole, la vie que nous recevons, ça s'entretient. La vie que nous recevons, ça s'entretient. Il faut que nous soyons de ceux qui demeurent dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, pour ce sous-point, le verset que j'ai retenu, c'est Jean 15, verset 7, qui dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demandez ce que vous voulez et cela vous serait accordé. Lorsque j'étais en train de réfléchir sur ça, le Saint-Esprit pouvait me dire quelque chose. Demander, c'est bien. Il peut me dire le fameux Matthieu 7,7 qui dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » Ici, lorsqu'on demande quelque chose, ça veut dire que nous sommes à la recherche en fait de quelque chose. Lorsqu'on vient, on demande quelque chose, ça veut dire que derrière, en fait, nous sommes à la recherche de quelque chose. Du coup, le Seigneur dit, demandez, l'on vous donnera. Tu viens auprès du Seigneur, tu demandes quelque chose. Ça veut dire qu'au fond, tu cherches quelque chose. Mais la chose que tu cherches, toi, tu le cherches où? Tu le cherches où? Sur les réseaux sociaux? Tu le cherches où? Auprès des hommes? Ou tu le cherches dans la parole? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Où nous cherchons, nous chrétiens? Notre Bible, c'est devenu les Google. C'est devenu les réseaux sociaux. Quand tu vois un message, tu es troublé par ce message, tu commences à penser, développer des idées, tu commences à développer des réflexions. Et c'est par là aussi que l'ennemi rentre. Parce que nous ne voyons pas, en fait, nous n'avons pas vu cette parole à la lumière, nous n'avons pas vu cette prédication que nous avons peut-être vue sur les réseaux, nous ne l'avons pas analysée à la lumière de la parole. Tu cherches, tu dis, Seigneur,
Aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Mais tu dis, Seigneur, aide-moi à prier, tu ne lis pas la parole. Comment vas-tu connaître la méthode que le Seigneur avait enseignée à ses disciples lorsqu'il les disciples il avait demandé, Père, apprends-nous à prier. Il avait dit, quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et on connaît la suite. Tout ça, c'est écrit dans la parole. Des fois, nous demandons des choses que nous ne savons pas. Nous demandons des choses et ces choses n'arrivent pas tout simplement parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. On voit Daniel, l'histoire de Daniel. Il a demandé une réponse au Seigneur, il a demandé quelque chose au Seigneur. Et lorsqu'il a demandé cela au Seigneur, le premier jour, la parole déclare que le Seigneur l'avait exaucé. Mais le roi des Perses était en train de combattre sa réponse, alors que le Seigneur avait envoyé son ange pour venir donner la réponse de Daniel. Mais le roi des Perses était en train de combattre sa réponse. Et Daniel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a persévéré. Il est resté là. C'est un des sous-points qu'on va développer. Daniel, il est resté là. Il a persévéré dans la prière. Parce qu'il connaissait les réalités bibliques. Mais nous sommes de ceux qui, si on nous demande de citer 10 réalités bibliques de la Bible, 10 principes bibliques de la Bible, on ne sait pas. On connaît Matthieu 7,7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais tu demandes où? Tu cherches où? Tu cherches solution auprès de qui? Ou auprès de quoi? Tu ne sais pas que lorsque tu cherches quelque chose, il faut avoir l'attitude qu'il faut. Tu ne veux pas juste demander, tu ne peux pas juste venir demander une fois. Tu demandes une fois, après tu dis que voilà, c'est fini, je l'ai demandé. Je l'ai demandé de me parler par rapport à ce que je dois faire, par rapport à la vision, par rapport à ce projet. Je l'ai demandé de me parler là-dessus. Tu as fait la prière une fois. Tu as fini. Sur un an, tu as prié une fois. Ou bien sur un mois, tu as prié pour ce sujet une fois. Et puis tu as fini. Tu ne sais pas que la parole de Dieu dit qu'il faut persévérer dans la prière. Alors, pour avoir cette stabilité, pour avoir cet équilibre dans notre vie spirituelle, il faut que nous soyons des connaisseurs de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons de ceux-là qui avalent le rouleau, de ceux-là qui s'appuient premièrement sur la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous me recevez? Amen. Alors, le troisième point que je vais développer, c'est demeurer dans l'amour et dans l'humilité. Il faut que nous apprenions à demeurer dans l'amour et dans l'humilité. Alors, pour ce sous-point, le verset est le suivant, Jean 15, verset 7. La parole de Dieu déclare, si vous demeurez en moi, je crois que c'est ça, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, non, c'est pas ça le verset. Oui, c'est Jean 15, excusez-moi, Jean 15, verset 10, je me suis trompée. Jean 15, verset 10, si vous demeurez, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. De nos jours, nous sommes des chrétiens qui n'aiment plus, qui voient que le nous. Alors que le dimanche passé, le papa était en train de parler du fait de servir les autres. Nous ne pouvons pas servir les autres si et si nous ne les aimons pas. Nous ne pouvons pas désirer une certaine stabilité dans notre cœur, dans notre vie, dans notre vie spirituelle, dans tous les domaines de notre vie, si et seulement si nous n'avons pas si nous n'avons pas l'unité, parce que la parole de Dieu déclare que l'humilité précède la gloire. Alors, Seigneur, vous me dire qu'il y a certaines stabilités ou certains équilibres qui ne peuvent pas nous accorder à cause de l'état de nos cœurs. Tu veux être stable, tu veux être équilibré dans tes finances. Tu pries pour que le Seigneur te donne l'équilibre dans tes finances. Tu pries et tu t'étonnes que ce sujet, tu t'étonnes que jusqu'à présent, tu n'es pas stable financièrement.
mais tu ne te poses pas la question. Tu te dis que bon, ça va aller, c'est peut-être les conditions, mais tu ne te poses pas la question. Des fois, c'est à cause de l'état de nos cœurs. Parce qu'il y a certains qui recherchent, la stabilité pour une mauvaise raison. Il y a certains qui recherchent la stabilité pour montrer aux autres que voilà, je suis stable et pour faire souffrir les autres. Tu ne peux pas désirer la stabilité si l'état de ton cœur n'est pas ça, si tu n'es pas humble. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas désirer la stabilité si et seulement si tu n'es pas humble. C'est impossible. Sinon, pas, tu vas faire mal aux gens, tu vas détruire les cœurs, tu vas tuer des vies. Il y a certaines stabilités que le Seigneur ne peut jamais nous donner tant que nous n'arrangeons pas l'état de notre cœur. Tant qu'il y a l'égoïsme dans nos cœurs, l'orgueil dans nos cœurs, il y a d'autres qui veut être stable, qui veut être, moi je dois être stable financièrement, je dois être stable socialement, je dois être stable, je dois être stable, je dois avoir des maisons, quand j'aurai ces finances-là, quand j'aurai une certaine stabilité, je vais commencer à faire des voyages par-ci, des voyages par-là, je vais montrer ma richesse au monde, frère. Si c'est dans ta tête, c'est ça en fait, en fait, c'est à ça que tu aspires. Si dans ton cœur, en fait, c'est la raison pour laquelle tu cherches la stabilité, frère, tu n'en auras pas. Tu vas demeurer pauvre, tu vas mourir pauvre. Point. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui dit que l'immunité précède la gloire. Tant que tu n'es pas humble, tu n'auras pas la gloire. Cette gloire, ça va être une stabilité financière, une stabilité au niveau de tes entreprises, une stabilité au niveau. Alors, soignons l'état de nos cœurs. L'humilité va nous aider à développer notre équilibre spirituel. Parce que lorsque nous venons au Christ, lorsque nous venons à Christ, il nous communique la vie. Et nous, lorsque nous venons à Christ, en fait, nous vivons des expériences. Imagine-toi un peu, tu vis une expérience spirituelle extraordinaire, mais tu n'es pas humble. Un frère ou une sœur vient auprès de toi pour te parler d'un problème. Tu vas commencer à le raconter. Tu sais, moi, ce soir, oh là 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 là, le Seigneur, il m'aime beaucoup. Ce soir, j'étais en relation, j'étais pendant une réunion, il y avait Moïse, il y avait Abraham qui était là. Le Seigneur a dit, ma fille, regarde, c'est ce que je vais faire avec toi. Donc, c'était tellement beau, c'était tellement beau. Tu le dis, mais dans ton cœur, manque d'humilité. Tu le dis pour blesser l'autre parce que l'autre, il veut te présenter son problème. L'autre, on va te dire, mon frère, vraiment, moi, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Vraiment, je me sens, vraiment, je n'arrive pas. Toi, tu commences. Non, vraiment, je ne comprends pas. Moi, j'ai vécu une expérience vraiment magnifique. J'étais en réunion avec Dieu le Père, Moïse. J'étais là, c'était formidable, c'était formidable. Oh, toi, tu n'arrives pas à prier. Mais comment tu fais? Oh là 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 là. Frère, si seulement dans cette attitude-là, même les expériences que Dieu voulait te faire vivre, tu ne les vivras pas parce que tu es orgueilleux. Et ça ne va pas t'aider à développer ta vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, notre vie spirituelle se développe au fur et à mesure que nous accumulons les expériences avec le Christ. Et des fois, c'est étonnant de nos jours de voir il y a certains chrétiens qui vivent leur vie naturelle et ça ne les dérange pas. Ils sont là tout bon, il se réveille le matin. Merci Seigneur pour la vie. Je te recommande ma journée. Amen. Il se réveille, il fait ce qu'il veut et il rentre la nuit avant de dormir. Seigneur, Père, voilà, pardonne-moi. Maintenant que je dors, protège-moi. Il dort. Tout bonnement, il vit sa vie chrétienne naturelle. Il est en Christ, mais sans expérience. Il est en Christ, mais il vit sa vie chrétienne naturellement. Veuillez m'excuser. Amen, amen, amen. Veuillez m'excuser. Alors, je disais que il y a certains chrétiens qui vivent leur vie naturelle. Et ça ne leur pose pas problème qu'ils n'aient pas d'expérience avec le Seigneur. Ça ne leur pose pas problème quand les combats pas, eux, ils sont tout bons. Un chrétien très bien, un chrétien bonbon, sans, sans CV spirituel. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de préparer les moments, le Seigneur Esprit m'a fait rire parce que j'étais en train de réfléchir et il m'a dit
qu'il y a certains qui n'ont pas qu'on appelle ça, un CV spirituel solide. Aussi, on prend le CV, on voit partie expérience. On voit souvent écrit expérience, expérience ceci, expérience cela. Mais nous, en tant que chrétiens, quelle est ton expérience? Quel est ton CV spirituel? Il y a d'autres, leur CV spirituel côté expérience professionnelle. Nous, on remplace par expérience spirituelle. Son expérience spirituelle est juste 2 paragraphes, comme ça. 2 paragraphes, juste une ligne. Mais donc, l'expérience spirituelle, c'est tellement grand que le CV pèse. Comment nous pouvons être chrétiens et vivre notre vie naturelle? On est naturel. Nous sommes d'abord esprit avant d'être corps que nous sommes. L'esprit habite dans notre corps. Notre chair, le corps que nous avons, c'est juste l'enveloppe de notre esprit. Quel est ton CV spirituel? Quelles sont les expériences que tu vis avec le Christ? Oh bien aimé, arrêtons de mener notre vie chrétienne naturellement. Tu n'as pas d'expérience, ça te dit rien, ça te dit rien. Nous n'aurons pas d'expérience, nous sommes là tranquilles, tout bon, nous sommes dans nos coins. Et puis un jour, tu t'étends de voir un frère ou une sœur devenir ministre, devenir je ne sais pas, ministre ou bien première dame, ou bien avoir je ne sais pas, un grand ministère ou avoir plein de choses. Parce que tu n'as pas d'expérience. Tu t'efforces pas aussi d'avoir des expériences. Tu ne demandes pas, tu ne cherches pas. Tu es tranquille dans ton coin. Toi, ta vie, elle est naturelle, elle est simple et tu es tout bonnement, tu es content en tant que chrétien. C'est choquant. C'est choquant. Ah. Alors, nous étions en train de parler de l'amour et l'humilité. Apprenons à demeurer dans l'humilité. L'orgueil précède la chute. Parce que tu es orgueilleux, tu vas tomber, tu ne vas pas aller bien loin. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Alors, apprenons à demeurer dans l'amour. Il faut que l'amour du Seigneur demeure dans nos cœurs. Parce que des fois, pour vivre des expériences spirituelles, des fois, le Seigneur va t'envoyer vers une personne, vers peut-être ce fou, peut-être cette personne, en fait, qui est fou, qui est folle et qui n'a pas toute sa conscience. Le Seigneur va t'envoyer vers cette personne, va te dire, ma fille, va vers cette personne, prie pour cette personne. Mais toi, dès que tu vois la personne, tu dis, Seigneur, je ne peux pas m'approcher de lui. Il est trop sale, ils sont mauvais. Tu n'as pas l'amour. Le Seigneur ne dit pas d'aller parler à son corps, d'aller parler à l'état. En fait, le Seigneur ne te dit pas de regarder l'état de la personne, mais le Seigneur te dit d'aller parler au cœur de la personne. Mais parce que tu manques d'amour, tu vois d'abord tes propres intérêts, tu ne veux pas te salir, tellement tu es chic, tellement tu es bien propre. Là, tu dis, moi, propre comme ça, je vais parler à un fou. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Manque d'amour. Parce que si tu avais l'amour dans ton cœur, tu voulais aller auprès de cette personne, parler à cette personne, peut-être au travers des paroles que tu voulais dire en ce jour, dans la vie de cette personne devait recevoir sa délivrance. Qui sait? Le manque d'amour nous empêche de vivre des expériences spirituelles avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Gloire à toi, Seigneur. Alors, le quatrième point, c'est demeurer dans l'obéissance. Nous sommes en train de parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour être équilibré. Alors, notre quatrième point, le premier point, on a dit, c'est demeurer attaché à Christ. Le deuxième point, on a dit, c'est demeurer attaché à la parole de Dieu. Le troisième point, on a dit que c'est demeurer dans l'amour, dans l'humilité. Et notre quatrième point, c'est demeurer dans l'obéissance. Autrement dit, la pratique de la parole de Dieu. Amen, amen. Demeurer dans l'obéissance, dans, dans la pratique de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux écrire, est-ce que tu peux m'aider à mettre dans le chat demeurer dans l'obéissance ou est-ce que tu peux m'aider à dire demeurer dans l'obéissance? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire ce soir demeurer dans l'obéissance? Demeurer dans l'obéissance. Demeurer dans l'obéissance. Amen, amen, amen. Amen. Alors, pour vivre un équilibre spirituel, pour vivre
un équilibre spirituel, il faut que nous apprenions à demeurer dans l'obéissance. Ce que nous constatons, c'est que de nos jours, les enfants de Dieu que nous sommes, pour la plupart, moi ça m'est déjà arrivé, sans mentir, d'obéir à la parole de Dieu, mais à moitié. Le Seigneur a dit, tel jour tu te réveilles et tu fais de jeûne de telle heure à telle heure. Après ça, tu appelles un tel. Toi, tu te réveilles, tu commences le jeûne, tu coupes plus tôt et tu n'appelles pas la personne que tu t'es censé appeler. De nos jours, nous obéissons à moitié à la parole de Dieu. Mais j'aime cet homme appelé Abraham. On le surnomme le père de la foi. On peut voir son histoire dans le livre de Genèse, à partir du verset 17, je crois bien. Ce que j'aime avec cet homme, c'est que cet homme avait cette capacité d'obéir au Seigneur. Dès que le Seigneur finit de parler, aussitôt il se lève, il va, il fait ce que le Seigneur l'a demandé de faire. Quand on lit bien dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'il a eu son fils Isaac, le Seigneur est apparu dans un songe, dans un rêve. Le Seigneur a parlé, a dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Le lendemain, je te réveille, je veux te montrer la montagne sur laquelle tu vas aller offrir le sacrifice. Et le matin, le bon matin, bonne heure, il s'est réveillé. À la première heure, dès qu'il s'est réveillé, il a mis en pratique ce que le Seigneur a dit. Il a obéi à la parole du Seigneur. Il est allé, il a fait ses bagages, il a pris son fils et ses serviteurs. Il est parti. Et du coup, ce que je remarque avec l'histoire d'Abraham, c'est que à cette époque, Abraham avait plus de 100 ans. C'était un homme de plus de 100 ans et le Seigneur lui demandait d'aller sur une montagne. De nos jours, lorsqu'on voit on voit nos grands-parents ou bien on voit des gens avancés en âge qui ont 90 ans, on voit qu'ils sont faibles. On voit que vraiment la santé, là, si elle marche beaucoup, après, elle aura mal au pied. Mais Abraham n'a pas vu à sa condition. Hein. Il n'a pas vu à sa condition. Il n'a pas vu que non, j'ai plus de 100 ans. Père, où tu m'envoies vraiment sur cette montagne, je ne crois pas que je pourrais aller parce que j'ai mal au pied. De nos jours, on donne trop de raisons au Seigneur pour obéir à sa parole. Le Seigneur dit jeûne. Seigneur, j'ai des maux d'estomac. Tes maux d'estomac arrivent seulement lorsqu'on te demande de jeûner. Le Seigneur te dit, va, prends ce temps. Prends ce temps dans la prière. Prie, force-toi, ou bien prends ce temps. Regarde, telle prédication, tu regardes ceci. Ou bien prends le temps pour te former. Tu as la paresse. Seigneur, je suis trop fatigué pour le faire. Tu es trop fatigué pour obéir à la parole du Seigneur. Laisse-moi te dire que le Seigneur aussi sera trop fatigué pour te bénir en retour. Parce que tu ne peux pas espérer recevoir quelque chose du Seigneur si tu l'écoutes, si tu n'obéis pas à sa parole. Tu es en train de chercher une solution, tu es en train de chercher la solution à un problème. Et donc, dans ce problème, le Seigneur te dit, fais ceci, fais cela. Tu ne fais pas. Il y a nombreux qui sont de ceux, ils viennent auprès de leur père spirituel et disent, papa, moi, ça ne marche pas. Ceci, ça ne marche pas. Mais ton père spirituel te donne les recommandations et dit, ma fille, voilà ce que le Seigneur me dit, prends un temps de jeûne, et voilà, toi, dès qu'on dit prends un temps de jeu, tu dis, ah papa, je savais seulement qu'il voulait me dire ça. Lui, tout le temps qu'on joue seulement auprès de lui, il faut seulement qu'on jeûne, il faut seulement qu'on jeûne. Mais frère, c'est ce que Dieu a mis dans son esprit. Il a dit, mon frère, pour avoir l'exaucement que tu as, pour avoir cet exaucement, pour que ce problème soit réglé, il faut passer par ça et ça et ça. Obéis à la parole et tu vas voir. Tu vas voir que la solution va se régler. Mais nous sommes de ceux qui n'aiment pas obéir. Tu viens demander recommandations auprès de ton père spirituel, tu es dans des situations compliquées, mais on te donne des recommandations à faire, tu n'obéis pas. Demeurer dans l'obéissance est très important pour vivre un équilibre spirituel. Lorsque Abraham marchait vers la montagne, sûrement, il était fatigué. Je ne sais pas à combien de kilomètres se trouvait la montagne de Moridia. Je ne sais pas à combien de kilomètres. Je crois que c'est ça le nom de la montagne. Et il ne s'est pas dit, il ne s'est pas arrêté devant la première montagne qu'il a vue sous prétexte qu'il était fatigué. Non. Sûrement, il y avait des montagnes, lorsqu'il marchait, il y avait des montagnes tout autour de lui, mais le Seigneur lui dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Et dès qu'il a vu la montagne
que le Seigneur avait réservé, le Seigneur dire c'est ça, va sur cette montagne. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté devant la première montagne qu'il a vue parce qu'il était fatigué. Abraham, c'était un homme qui obéissait indépendamment de ce qui peut arriver autour de lui. Il était une personne qui obéissait aussitôt. Le papa parle, aussitôt il va, il fait. Il ne voyait pas sa condition physique, il ne voyait pas son manquement, il ne voyait pas ceci, il ne voyait pas cela. Mais nous, de nos jours, on nous demande d'obéir à la parole de Dieu. On dit méditer cette parole jour et nuit. Nous sommes là, on se donne des raisons. Nous avons le boulot, nous avons des enfants à gérer. J'ai des maux de tête, je ne peux pas prier. Je suis trop fatiguée, je ne suis pas d'humeur à prier. Je ne suis pas d'humeur à faire ceci. Frère, notre humeur va nous tuer. Notre humeur va nous faire passer à côté de plein de choses. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Je ne suis pas d'humeur, Père. Je suis malade. Je ne peux pas prendre du temps pour appeler cette sœur. Je ne peux pas faire ceci parce que je suis malade. Le Seigneur te dit, prends un temps de retraite. D'accord, Père, je veux le faire. Tu repousses, tu repousses, tu repousses et tu passes à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi à cause de ta désobéissance. La désobéissance apporte un certain déséquilibre dans notre vie. Parce que l'obéissance, c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est comme un étudiant ou bien un élève en classe de terminale, en plus que moi j'ai fait la série C, je prends l'exemple de la série C, qui, sa matière de base, ce sont les mathématiques. Et du coup, le professeur en classe, il a donné une certaine méthode pour résoudre un problème. L'étudiant ou l'élève a recopié la méthode. Il va à la maison, il ouvre son cahier, il regarde la méthode, il ferme, il met le cahier de côté. Il n'a pas eu le temps de pratiquer la méthode qu'on a appris, afin que chez seulement si un jour il rencontre le même problème, qu'il ait cette capacité de résoudre, de résoudre la situation. C'est comme nous lisons la parole, mais ne la mettons pas en pratique. Ça ne nous dit rien de la mettre en pratique. On connaît la parole, on la récite, c'est comme si c'était quoi. Mais on ne la met pas en pratique. Quand je parle comme ça, je me parle aussi à moi-même. On ne la met pas en pratique. Et tu es comme cet étudiant qui a la méthode dans son cahier, mais qui n'arrive pas à résoudre le problème qu'il a rencontré, alors qu'on a dit de la méthode pour résoudre le problème. Mais arrivé devant ce problème, il n'a pas eu le temps de pratiquer cette méthode qui va l'aider à résoudre le problème et il se voit bloqué, coincé. C'est notre vie, c'est ce que nous constatons dans notre vie. Nous sommes coincés, nous sommes bloqués tout simplement parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à sa parole. Nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Et nous nous trouvons bloqués à un certain niveau. Lire la parole, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est encore plus mieux parce que ça va nous aider nous-mêmes à être stables. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, le dernier point de ce sous-point, je suis déjà presque à la fin aussi, oh là là, c'est demeurer dans la persévérance. Demeurer dans la persévérance. Ça, c'est le plus grand problème des chrétiens de nos jours. L'impatience, tellement que nous sommes impatients que nous venons une minute. Tu viens, tu pries, une minute. Ah, je suis aussi fatiguée. Depuis là, il me répond, bah, frère, tu es rentré dans la porte de Dieu une minute. Tu es déjà fatigué. Comment? Persévérance, patience, zéro. Sans patience, sans persévérance, tu ne pourras pas aller bien loin. Parce que si et seulement si ce monsieur-là je ne connais pas son nom, ce monsieur-là qui a créé Facebook, si ce monsieur n'avait pas persévéré, aujourd'hui, Facebook ne devait pas exister. Aujourd'hui, on n'aurait jamais entendu parler de Facebook. Il a persévéré. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu des problèmes ou bien comment je peux dire, qu'il n'a pas rencontré des problèmes lorsqu'il était en train de mettre en œuvre son application. Il y a peut-être eu des failles et autres, mais il a persévéré. Mais nous, chrétiens, même de notre propre vie, la persévérance zéro. Dans notre propre vie, on dit qu'il faut pratiquer le sport. Nous commençons, je me parle aussi à moi-même, nous commençons le sport. Après, pouf, nous arrêtons. Persévérance zéro. Tu commences un business, tu commences un projet, ça va quand même bien. Mais après, tu vois que ce n'est plus trop ça. Et tu décides d'abandonner.
Alors que le Seigneur t'a bien parlé, a dit qu'au travers de ce business-là, je vais t'épanouir, tu seras stable financièrement. Au travers de ce business-là, je vais t'aider à avoir une santé financière. Mais toi, tu commences le business et quand tu vois que ça ne va pas bien, tout simplement, tu abandonnes. Paresseux que nous sommes, chrétiens paresseux. Quand le Seigneur nous parle de l'équilibre, ce n'est pas seulement l'équilibre au niveau spirituel. Non, c'est l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. D'ici l'équilibre au niveau spirituel est réglé, cet équilibre va influencer notre vie et nous allons voir tous les domaines de notre vie être équilibrés. Tu veux être équilibré financièrement, lis ta parole, le Seigneur va te donner les secrets. Il y a des grands hommes de la parole, Joseph, Isaac. Le Seigneur nous a donné les secrets pour multiplier, avoir beaucoup de bœufs. Lisant la Bible, nous allons avoir les secrets de quoi la personne de la stabilité financière. Tu veux la stabilité au niveau, je ne sais pas, des études et autres. Il y a le livre de Proverbes qui est là rempli de sagesse. Il y a Salomon qui est là, qui parle de sagesse, d'intelligence. Tout est là dans la Bible. Mais si déjà notre état, notre relation spirituelle, c'est seulement si au niveau spirituel, c'est pas équilibré. Comment espères-tu avoir une certaine stabilité dans les autres domaines? Ça sera difficile. Tu auras peut-être une stabilité, mais ce ne sera pas la stabilité comme Dieu voudra te le donner. Nous recherchons la stabilité de notre propre force, après nous nous épuisons. Manque de persévérance, paresseux que nous sommes. Alors pour ce point, j'ai eu à apprendre le livre de Luc 11, versets 7 à 8. L'ami qui importunait son ami à cause d'une visite inattendue qu'il a reçue chez lui. On connaît tous la parabole de cet ami-là qui a reçu un ami chez lui et il allait voir son autre ami pour le demander du pain pour qu'il puisse donner à celui qu'il a reçu à la maison. Et là, dit, même si cette personne dormait déjà, je parle, même si cette personne était déjà allongée sur son lit, le fait que la personne est en train de toquer, est en train d'insister, seulement pour le bruit qu'il est en train de faire, il va venir ouvrir et le donner ce qu'il a. C'est comme tu es à la maison et nous, on avait souvent l'habitude, quand je grandissais, lorsqu'on rentrait de la maison, il y avait souvent des maisons avec des sonnettes. Donc, du coup, des fois, tu passes, tu appuies la sonnette, après tu fuis. Après, tu reviens, tu appuies, après tu fuis. Et ça dérange en fait. Si tu n'as pas voir ce qui se passe, ça va te déranger. Tu dois sortir pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais qui est là? Parce que la personne vient s'enfuir, s'enfuir, s'enfuir. Et ça va t'interpeller. Tu vas te dire, bon voilà, je vais sortir pour voir ce qui se passe. Il y a d'autres. Veuillez m'excuser. Alors la parole de Dieu déclare que cet ami est venu importuner son ami. Il toquait, il dit, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Il a persévéré dans son importunation. L'ami est sorti, il a donné le pain. Il y a encore un autre exemple du juge inique et la veuve. Et la veuve venait tout le temps dire, fais-moi justice, fais-moi justice. En fait, le juge, là, quand il voyait la vieille là venir, il dit, ah, c'est là, je connais déjà ce qu'elle va me demander. Tu as même envie de changer de voie, de courir, de fuir. Mais elle te rattrape toujours. La vieille a dit, fais-moi justice, fais-moi justice. On voit l'histoire dans le livre de Luc 18, verset 1 à 15. Et pour avoir la paix, ce juste inique a décidé de la faire justice, pour avoir sa paix. Combien sommes-nous Combien sommes-nous à importuner le Seigneur? Combien sommes-nous à importuner le Seigneur? Demeurer dans la persévérance. Quand on voit stabilité, on voit persévérance. Parce que lorsqu'on voit les grandes marques de ce monde, les grandes choses de ce monde, quand on voit les grands hommes de Dieu de ce monde, s'ils n'avaient pas persévéré, ils ne devaient pas être où ils sont. Ils ne devaient pas être où ils sont. Mais nous manquons de persévérance. Nous sommes toujours fatigués. Nous sommes toujours fatigués. Nous sommes toujours là. Fais ceci, je suis fatigué. Fais cela, la paresse. Fais cela. Pour ta propre santé, on te dit, fais le sport, je ne veux pas. Pour ta propre santé, on te dit, il faut faire de régime ou quoi. Je ne veux pas. Fatigué, toujours fatigué, la paresse. Des fois, cette paresse n'est pas normale, cette fatigue n'est pas normale. C'est un esprit qui travaille derrière. Des fois, il faut t'élever de la prière pour chasser cela, pour combattre cela. Combien sommes-nous des chrétiens qui persévèrent?
Je me souviens encore, il y a une de mes sœurs qui me disait, non, toi, quand tu pries, le Seigneur te répond. Toi, quand tu pries, voilà, il te parle. Je l'avais répondu, dit, frère, je l'avais dit, sœur, il y a certains sujets pour lesquels c'est pas maintenant que j'ai prié. Non, toi, quand tu pries, tu connais ton appel. Je sais qu'elle est là, elle va se reconnaître. Tu connais ton appel. Lorsque tu as prié, tu as demandé au Seigneur de te montrer ton appel, il t'a montré. Mais c'est un sujet pour lequel je priais depuis quand j'étais au lycée. C'est un sujet pour lequel je prie depuis quand j'étais au collège. Je priais, je persévérais dans ce sujet. C'est vrai que c'est vrai que je ne priais pas pour ça tous les jours. Mais dès que ce sujet revient, la sœur Eunice, donc c'est la sœur Eunice qui me dit ça. Donc dès que ce sujet revenait, je priais pour ça. Et du coup, le Seigneur m'a révélé mon appel 4 ans après. J'ai persévéré dans la prière pour ce sujet parce que je voulais vraiment savoir à quoi je suis appelée. Parce que je ne pouvais pas marcher comme ça en tant que chrétien. Marcher comme ça, voilà, sans direction, sans rien, sans vision. J'ai persévéré dans la prière. Donc, il y a certaines personnes, quand vous les voyez, il ne faut pas dire que ah, cette personne, vraiment, tu as une bonne relation avec le Seigneur. Frère, c'est le fruit de la persévérance. Pendant que toi, tu es en train de t'engouffrer, il y a d'autres qui sont là en train de jeûner, de prier pour savoir ce à quoi ils sont appelés. Alors que toi, tu es là en train de passer ton temps à regarder les réseaux sociaux, à scroller sur les réseaux, à regarder Netflix, des films et autres, à mettre, à mettre ton temps dans les loisirs. Il y a certains qui sont là jour et nuit, qui font des nuits de méditation, qui persévèrent dans la parole, persévèrent dans l'obéissance, persévèrent dans la pratique de la parole de Dieu. Et puis tu es là tout bonnement, tu t'étends. Ah, mais vraiment, cette sœur-là, vraiment, elle a le feu. Le feu là s'entretient. Le feu là s'entretient par la prière, par la persévérance. Si tu n'as pas de persévérance, ça, tu ne vas pas aller, nous n'allons pas aller bien loin. Si nous n'avons pas de persévérance, nous n'allons pas aller bien loin. Parce que sur le chemin sur lequel Dieu nous appelle, il y aura des tourments. Le Seigneur vous me dire que euh, la stabilité n'exclut pas les problèmes. C'est pas parce qu'on a dit que tu es stable que tu n'auras plus de problèmes. Le Christ, il était stable à tous les niveaux, mais il a rencontré des problèmes. Il y avait des pharisiens qui étaient là, qui venaient pour le mettre les bâtons dans le roue. C'est pas qu'il n'était pas stable, il était parfait, très parfait. Il est venu sur la terre, il était parfait, il était stable à tous les niveaux. Mais les pharisiens venaient de mettre les bâtons dans le roue parce qu'ils ne voulaient pas que cette vérité que le Seigneur est venu apporter puisse toucher et impacter les vies. Mais déjà, si Christ, lui, il a eu à avoir les bâtons dans les roues par ses pharisiens, combien de fois, plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, qui sommes à ses pieds, qui sommes ses frères. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je vais Amen. rapidement, veuillez m'excuser pour le débordement. Alors, le deuxième grand sous-point que je voulais aborder, c'est ce qui peut entraver notre équilibre. Je vais finir dans quelques minutes, veuillez m'excuser pour le débordement. Alors, le deuxième grand sous-point que je vais aborder, c'est ce qui peut entraver notre équilibre. Comme on a pu le voir précédemment, j'ai parlé du péché qui peut entraver en fait notre équilibre spirituel parce que le péché met une séparation entre nous et le Christ. Le péché peut entraver notre équilibre spirituel. L'orgueil, tout à l'heure, si j'ai parlé de l'orgueil, qui peut aussi être un facteur qui entrave notre stabilité spirituelle. Nous avons aussi la désobéissance. J'ai eu à parler de cela. J'ai parlé de l'obéissance. J'ai aussi parlé de la désobéissance qui peut entraver notre stabilité spirituelle. Amen, amen, amen. Alors, le dernier sous-point que je vais aborder, c'est l'impact du manque d'équilibre dans notre vie ou d'é- l'impact du manque d'équilibre dans notre vie. L'impact du, l'impact du manque d'équilibre dans notre vie. Alors, pour ce sous-point, j'ai retenu 2 points. L'impact du manque d'équilibre dans notre vie. Alors, le manque d'équilibre dans notre vie entraîne la désorientation. Lorsque tu n'es pas équilibré, on sent que tu es désorienté. Et c'est arrivé avec Saül. Quand on lit l'histoire de Saül dans le livre de Samuel, on voit que Saül
il a fait le travail du sacrificateur, alors que Samuel devait venir pour présenter les holocaustes au Seigneur, mais il était en retard. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il est parti, il a fait le sacrifice à la place du sacrificateur. Et dès ce jour, le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur a fermé les choses sur lui. Le Seigneur ne le voulait plus. Et il s'est retrouvé désorienté. Il s'est retrouvé désorienté, il s'est retrouvé possédé, il faisait juste des trucs maintenant par lui-même. Il combattait la personne que le Seigneur avait choisie pour le remplacer. Donc, par là, on peut voir que le manque d'équilibre peut entraîner une certaine désorientation. Alors, comme deuxième point, ce que le manque d'équilibre peut apporter dans notre vie, ce que le manque d'équilibre peut, comment le manque d'équilibre impacte notre vie, bien comment le manque d'équilibre impacte notre vie. Deuxième point, le manque d'équilibre entraîne la mort. C'est mon dernier point. Le manque d'équilibre entraîne la mort. Le manque d'équilibre entraîne la mort. On peut voir cela avec l'histoire de la femme de Lot dans le livre de Genèse 19, verset 26. La femme de Lot, alors que le Seigneur les avait sauvés de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et comme instruction, puisque elle aussi, c'était sûr que cette femme, elle n'allait pas obéir. Parce que le Seigneur a dit, quand tu sors, ne te retourne pas. Mais tellement manque d'obéissance, elle a désobéi. Elle s'est retournée, elle a regardé derrière, elle s'est transformée en statue de sel. Le manque d'équilibre conduit à la mort. Le manque d'équilibre conduit à la mort. Si tu n'es pas équilibré spirituellement, si tu n'es pas équilibré spirituellement, tu vas voir que il y a certains domaines de ta vie où tu auras du mal à exceller. Il y a certains domaines de ta vie qui seront morts parce que tu n'es pas équilibré spirituellement. L'équilibre que nous devons rechercher, c'est d'abord l'équilibre avec Christ. C'est d'abord l'équilibre au niveau spirituel. Ce soir, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es équilibré spirituellement? Est-ce que tu es équilibré spirituellement? Parce que l'équilibre au niveau spirituel impacte les autres domaines de notre vie. Si tu veux être équilibré dans tous les domaines de ta vie, commence premièrement à rechercher l'équilibre avec Christ. Une fois que tu rechercheras l'équilibre avec Christ, il va te donner des instructions pour que dans tel domaine de ta vie, tu sois équilibré, pour que dans tes affaires, il va te donner une stratégie pour que dans tes affaires, que tu sois toujours à la une, pour que tes affaires ne tombent pas. Il va te donner une certaine sagesse, une certaine sagesse dans tes finances pour que pour que tu gardes toujours une bonne santé financière. Tout ça, tout l'équilibre que nous cherchons dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre ministère, dans nos finances, tout cela que nous cherchons, nous devons premièrement rechercher d'abord l'équilibre avec le Christ. Et au travers de ça, notre vie sera impactée. Alors, pour la fin, j'aimerais dire, il n'y a pas d'épanouissement sans stabilité. Il n'y a pas de stabilité loin du Christ. Alors que le thème était demeurer en Christ et que nous sommes dans le mois d'équilibre, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'équilibre loin du Christ. Il n'y a pas d'épanouissement loin du Christ. Il y a certains chrétiens qui n'ont pas une vie épanouie tout simplement parce qu'ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables spirituellement. Quand tu le vois, tu sais que cette personne a des problèmes. Ils ne sont pas stables spirituellement. Amen, amen. Alors, je suis à la fin de mon message. Veuillez m'excuser pour le débordement, mais il fallait que je libère la parole du Seigneur. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Alors, je ne sais pas ce soir, qu'est-ce qui t'empêche à être équilibré? Si c'est le manque d'obéissance, si c'est la désobéissance, si c'est le péché, si c'est. Alors,
par rapport à la parole qui a été déversée ce soir, je ne sais pas dans quelle partie, quelle est la partie qui t'a plus touché de ce message? Quelle est la partie qui, quand tu as écouté, tu as dit, oui, cela me concerne. J'aimerais tout simplement que tu élèves ta voix et que tu pries le Seigneur alors que je rends la parole à la modératrice, la sœur Katrina. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. 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 Oh, wow. Famille en Christ, je ne vous sens pas ce soir. Amen, amen. Amen. Waouh. Je ne sens absolument personne. Amen, amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes comme moi ce soir, mais moi, ce soir, j'ai été bénie. J'ai été bénie au-delà de mon expérience, de mon espérance, pardon, quand le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait être concentré ce soir. Je ne savais pas que ce message-là allait me parler de cette manière. J'étais en train d'en parler avec une amie hier. Je lui disais, vraiment, en ce moment, j'ai du mal à lire ma parole. J'ai du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais grâce à ce qui a été déversé dans mon cœur ce soir, j'ai compris. Et j'ai compris qu'il faut que je reparte dans la présence de mon Père parce que ce monde n'en vaut pas la peine de rester loin de lui. Voilà pourquoi je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, ce soir, à simplement élever ta voix et à demander au Seigneur de t'aider à demeurer dans sa présence, de t'aider à demeurer dans sa parole. Parce qu'il dit dans Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce que nous allons chercher nous sera donné. Parce que lorsqu'on fait de Dieu notre priorité, toutes les choses en fait qui sont normales viennent naturellement à nous parce que la Bible nous dit que le Seigneur est celui qui pourvoit pour nous. Voilà pourquoi je t'invite simplement à élever ta voix ce soir et à parler à ton Père. Père éternel des armées, Seigneur Jésus, j'élève encore ma voix ce soir, Seigneur. Je viens prier, Père éternel des armées, Seigneur, pour que tu m'aides à demeurer dans ta présence, Seigneur. Que tu m'aides à demeurer, Père éternel des armées, dans ta présence, Seigneur. Éternel, je te demande pardon, Papa, car j'ai passé beaucoup de jours, Seigneur Jésus, loin de toi. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, parce que j'ai passé des jours, éternel des armées, loin de ta parole, Seigneur Jésus. J'ai passé des jours, Seigneur Jésus, je ne suis pas venu dans ta présence, Seigneur, je ne t'ai pas parlé, Seigneur. Oh, Papa, pardonne-moi. Mais ce soir, Seigneur Jésus, je viens demander, Éternel, afin que tu reprennes le contrôle, Seigneur. Je viens demander, Père éternel, à ce que tu m'aides, Seigneur Jésus, à vivre dans ta présence, Seigneur. Que tu sortes de mon cœur, éternel des armées. Que tu sortes, Seigneur Jésus, Papa, de moi, tout ce qui m'éloigne, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, de ta présence, Seigneur. Que tu enlèves, Seigneur Jésus, la moindre des choses du monde, Seigneur Jésus, qui me garde loin de toi, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, que tu enlèves l'amour des réseaux sociaux, Seigneur, toutes ces distractions, Seigneur, qui me gardent, Seigneur Jésus, loin de la torpeur de ta présence, loin de ton intimité, Seigneur Jésus, et que tu me ramènes à toi. Alors que ta parole, Seigneur Jésus, nous apprend, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire par notre force, Seigneur. Oh Père éternel, ce soir, je prie encore, Seigneur, que tu renouvelles, Seigneur Jésus, mes forces, Papa, et que tu mettes la force en moi, Seigneur, afin que je revienne dans ta présence, Seigneur. Oh Père éternel des armées, Seigneur, je soumets, Seigneur Jésus. Oh Papa, je soumets, Seigneur, mon cœur entre tes mains. Je soumets, Seigneur Jésus, tout de moi, Seigneur. Et je prie pour que tu m'aides, Seigneur. Reba shata rebo sana, reba mama mama mama. Rebra supera kaitera, rebra supera kaitera, rebra supera kaitera, ikera bashanda rebro sanda, reba mama 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 mama, reba mama mama mama, rebra supera kaitera, rebra supera kaitera, rebra supera kaitera. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel des armées. Merci Seigneur parce que tu es en train de le faire Seigneur. Parce que tu renouvelles les forces Seigneur Jésus de quelqu'un qui avait perdu Seigneur et que tu restaures Seigneur Jésus la vie de prière de quelqu'un ce soir Seigneur. Que gloire te soit rendue Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors nous allons passer à nos moments d'offrande. J'aimerais demander à la communication de m'aider et mettre la fiche des offrandes et pour la dîme, s'il vous plaît.
Et j'aimerais juste donner un tout petit témoignage avant par rapport aux dîmes et aux offrandes. Et c'est même pas quelque chose que j'ai réalisé toute seule, mais c'est quelqu'un qui m'a aidé en fait à arriver à cette réalisation. Je me suis rendu compte que depuis que je donne ma dîme et mes offrandes, mais je ne manque plus en fait d'argent. Ça peut sembler bête, mais il y a des moments où je pouvais rester comme ça, j'avais même pas 1 000 francs. Je n'en avais pas. Mais j'ai remarqué que depuis que je donne ma dîme, je, il est difficile pour moi de manquer au moins 5 000 francs. Vraiment. Et j'aimerais juste remercier le Seigneur pour ça et donner ce témoignage pour dire que l'Éternel ne ment pas. Lorsqu'il dit que si tu donnes, il remplira ton grenier et qu'il prendra soin de toi, il ne ment pas. C'est sa parole qui le dit. On dit que le Seigneur ne se répand pas de ce qu'il dit. Donc j'aimerais simplement encourager quelqu'un ce soir à donner encore. Et, euh, et comme le Seigneur le dit, à le mettre à l'épreuve et on verra s'il n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux. J'aimerais demander très respectivement à Maman Eunice si elle peut prier pour les offrandes. Maman Eunice, s'il te plaît. Amen. Alors nous allons prier. Père éternel, je te dis merci, je te rends de son de grâce. Je te dis merci parce que c'est pour tes offrandes que nous allons apporter dans ta maison. Je te prie afin que Seigneur, je puisse bénir tous ceux qui ont apporté dans ta maison, Père. Je puisse te souvenir d'eux au Père éternel et que leur grenier ne manque jamais de toi de nourriture. Je te prie aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu apporter dans ta maison. Père, afin que toi, tu puisses étendre ta main et les bénir, afin que la prochaine fois, tu puisses trouver de quoi apporter dans ta maison. Père, ouvre pour nous les études des cieux et que la bénédiction en abondance coule sur nous. Et que ceux qui ont apporté, ceux qui n'ont pas apporté aussi dans ta maison. Je prie pour ces personnes qui sont chargées de s'occuper de ces offrandes. Je prie afin que tu leur donnes la sagesse nécessaire, afin qu'ils puissent gérer cela avec sagesse pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom précieux du Seigneur, je vous prie qu'il est ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors j'aimerais, nous arrivons à la fin de nos moments et j'aimerais simplement nous rappeler que nous nous retrouvons jeudi pour nos moments d'enseignement et le dimanche pour le culte dominical. J'aimerais encore très respectueusement remettre la parole à Papa s'il est là pour pouvoir nous recommander entre les mains du Seigneur. Papa, la parole est à vous si vous êtes là. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci pour ces rappels qui sont tant importants pour nous. Tu nous as rappelé que nous devons demeurer attachés au sceptre que tu es. Nous, nous sommes le sarment, nous sommes les sarments et toi, tu es le sceptre. Alors, permets que, Seigneur, encore ce soir, cet enseignement vienne nous rappeler et nous ramener à, au droit chemin. Père, je recommande le sommeil de tout un chacun d'entre nous entre tes mains. Je prie, Seigneur, que cette nuit soit une nuit restauratrice pour chacun d'entre nous, une nuit paisible, que celui qui manquait de paix retrouve la paix, que celui qui manquait d'espoir retrouve l'espoir, que celui qui manquait de joie retrouve la joie. Seigneur, merci de bien vouloir couvrir de ton ombre nos maisons, nos familles, ainsi que tout ce qui nous concerne. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, au siècle des siècles. Nous disons Amen, Amen et Amen. 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 Soirée. Merci.